toute la gloire te revienne ce matin. Toi, le Dieu, vivant de Dieu, grand qui sait toutes choses, tu savais depuis longtemps que ce matin, tu devais être venu saluer ce programme. Je prie encore une fois que ce temps, Seigneur, soit un temps de bénédiction. Parce que ta parole est vie, ta parole restaure, ta parole renouvelle, ta parole nous guérit physiquement et spirituellement. Que ce temps, Seigneur, soit une bénédiction réelle. Que ce message, Seigneur, puisse porter du fruit dans le cœur de quelqu'un. Je prie également que tout esprit ici ce matin, qui ne confesse pas ton nom à ce lieu, qui bagage et dégage le nom de Jésus. Que tout sommeil spirituel, sommeil physique se vende de nous au nom de Jésus. Et que ce temps, Seigneur, te glorifie. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème que je propose ce matin, c'est Dieu t'accorde une seconde opportunité pour être fécond matériellement et financièrement. Dieu t'accorde une seconde opportunité pour être fécond matériellement et financièrement. Alléluia. Dieu nous bénit. Grâce à l'équipe moi. Nous allons prendre la Bible dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur, 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui ressort. Non, 1 Chronique. Il dit 1 Corinthiens. Non, mais excusez-moi. 1 Chronique 13, 1 à 14, excusez-moi. 1 Chronique, le chapitre 13, à partir du verset 1er. Oui. David des conseils avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël: si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'âge de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis les Chichons d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamas, pour faire venir de Kirjath Jéarim l'arche de Dieu. Que Dieu nous aide. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirjath Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu qu'il emportait de la maison d'Abinadab, Uza et Ashisho conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Kiddo, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait entendu la main, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Verset 11. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit: comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David.
et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'ange de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Sois béni mon frère, tu vas encore lire 1 Chronique 15. 1 Chronique 15, 12 à 15. 1 Chronique, le chapitre 15, à partir du verset 12. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas. La première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifiaient pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le texte a été long pour que tu puisses comprendre. Avant que je puisse expliquer le texte, je vais parler de l'arche dont il s'agit ici. Parce que ça a été plusieurs fois dit dans le texte, l'arche de Dieu ou encore l'arche de l'alliance. Alléluia. C'est cet objet-là qui devait être transporté qui a causé tous les problèmes. Et l'arche de Dieu en son temps-là contenait la loi de Moïse. C'était un instrument qui était très précieux aux yeux d'Israël. Parce que ça contenait les 10 commandements de la loi de Moïse. Alléluia. Et l'histoire de l'arche, il y a eu un combat entre Philistins et Israélites. Pendant ce combat-là, les Philistins ont été vainqueurs. Et quand ils ont été vainqueurs, ils ont gardé l'arche chez eux, sur leur territoire. Et la première nuit, ils ont mis l'arche de Dieu dans la même maison que leur Dieu qui s'appelait Dagon. Si tu veux vérifier ça, tu peux descendre un peu dans 1 Samuel, tu verras ça. Et la première nuit, le matin, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé que Dagon était couché face contre terre. Parce qu'il y avait le vrai Dieu qui était là-bas. C'est l'arche de l'alliance. Alléluia. Le deuxième jour, nous sommes trouvés que Dagon, cette fois-ci, est couché, il a perdu la tête, il a perdu les bras, il a perdu les pieds. C'est le trône seulement qui existait. Là où il y a le vrai Dieu, il faut Dieu ne pas exister. Amen. Alléluia. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas également exister. Et c'est ainsi que, par la suite, ayant gardé l'arche de l'alliance de Dieu, les Philistins vont commencer à tomber malades. Ils vont avoir des tumeurs, ils vont commencer à mourir en cascade. À cause de la présence du vrai Dieu qui était sur leur territoire. Et ils vont se décider à ramener l'arche en territoire d'Israël. Parce que la présence du vrai Dieu les embêtait, les dérangeait et causait beaucoup de morts. C'est ainsi que ils vont ramener l'arche de Dieu en territoire d'Israël, en Juda. Et l'arche va se retrouver chez un monsieur qui s'appelle Abinadab. Ça, c'était au temps de Saül. L'arche a demeuré chez Abinadab pendant 20 ans. Et tous ces 20 années-là, ce monsieur a été richement béni. Pour dire que la présence du vrai Dieu accorde la bénédiction réelle. Quand ton rapport avec le vrai Dieu est vrai, tu as la bénédiction de Dieu. Et ce monsieur, pendant 20 ans, il a été béni. Ça, c'est un territoire Juda. Plus tard, David va être roi. Quand il a été roi, il a constaté que ce monsieur, pendant 20 ans, pour la présence de l'arche de Dieu, il a été béni. Donc il va demander que
l'arche soit transférée de Juda en Jérusalem. Et c'est le transfert de l'arche là, on a raconté tout à l'heure, que Dieu a pu venir à lui. J'ai commencé le long pour que tu puisses comprendre où il veut aller. Alléluia. Donc voici un peu l'historique de l'arche. On parle de l'arche de Dieu ou l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, nous, on est dans la nouvelle alliance avec Jésus. Par l'avènement de Jésus-Christ à la croix, nous avons fait entrer dans une nouvelle alliance. Et l'alliance d'auparavant, c'est l'arche de Dieu ou l'arche de l'alliance. Je crois que c'est bien compris. Alléluia. Et qu'on va dire, mais pourquoi ils ont donné du bois? Ils ont fait ceci, ça ne peut pas nous expliquer. Donc nous allons voir tout à l'heure ce qui a causé la défaite, l'échec de David lorsqu'il transportait l'arche. Le thème que j'ai dit, c'est Dieu t'accorde une seconde opportunité pour être fécond matériellement et financièrement. David va vouloir transporter l'arche qui apporte la bénédiction à Jérusalem. Mais au lieu que ça apporte la bénédiction, il va avoir encore un souci. Alléluia. Amen. Et là, David, dans le transfert de l'arche à Jérusalem, il a d'abord fait un échec. Voilà Jésus. Il a fait un échec. Nous allons voir, à partir de ce texte, ce qui a causé la défaite, l'échec de David. Nous allons voir également la conséquence de cet échec-là. Et puis ensuite voir comment faire pour qu'on soit relevé dans une situation nous affaiblie. Parce que là, David a connu un échec, mais il n'est pas resté sur la position. Il a refait une seconde fois et il a eu le succès. Voilà Jésus. Donc comme je disais, l'arche de Dieu symbolise la présence de Dieu. L'arche de Dieu est l'objet le plus sacré des Israélites. Et elle contient dans son coffre les tables de pierre sur lesquelles Dieu a gravé les 10 commandements. Tu peux voir cela dans Exode 25, 10 à 22. Je ne vais pas compter anciennement. Tu veux écrire, on va lire. Exode 25, 10 à 22, tu vas voir cela. Quand nous lisons un Samuel, nous constatons qu'après une confrontation des Philistins et des Israélites, l'arche de Dieu va rester dans la main des Philistins. C'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais ils vont finir par l'amener en territoire Israël parce que la présence du vrai Dieu les embêtait. Voilà Jésus. Et quand David a été consacré au roi d'Israël, il a voulu que l'arche soit déplacée à Jérusalem, mais il va échouer dans sa mission de déplacer l'arche à Jérusalem pour 3 raisons principales. David a échoué à cause de 3 raisons principales. La première raison pour laquelle David a échoué se trouve dans le verset 1. Verset 1, on dit David tint conseil avec les chefs des milliers et de centaines, avec tous les princes. Avant que David organise le transfert de l'arche, il a tenu conseil pratiquement avec tous ceux qui étaient responsables. Certainement voulait suggérer ce qu'il voulait faire. Mais ce que David n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas soucié Dieu dans ce projet-là, au début. Il a consulté tout le monde, mais il n'a pas pu consulter Dieu. Dieu qui est le grand décideur, Dieu qui est le grand indicateur, il a consulté, comme on a dit, on dit qu'il tient conseil avec les chefs des milliers et de centaines, avec tous les princes, des milliers de personnes, mais il n'a pas consulté Dieu. Voici la première cause de l'échec de David. Alléluia. Deuxième cause, on dit dans le livre de Nombre 4, 5 à 15, tu peux également noter, Dieu a voulu que l'arche de Dieu soit portée par des Lévites, c'est-à-dire des gens consacrés à Dieu et sur leur épaule. Vous m'écoutez bien, Dieu a voulu que l'arche soit transportée par non seulement des gens consacrés à Dieu, mais sur leur épaule. Alléluia. Or,
nous voyons ici qu'au verset 27, qu'est-ce qui s'est passé? Diane, tu peux lire rapidement pour moi. Verset 27, on relit rapidement. Oui. Treize. J'ai dit verset 7. Je n'ai pas dit 27. Ils mirent sur un char Oui. neuf, l'âge de Dieu, qui l'emportait de la maison d'Abinadab. Vous avez entendu? Dieu lui a demandé que l'âge soit porté. Alléluia. Sur l'épaule. Par des personnes, par des gens consacrés. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Lui va déposer ça sur quoi? Sur un char. Et il fait accompagner ça par des personnes. Alléluia. Et Abinadab, dont j'ai parlé tout à l'heure, il logeait sur une colline. Quand tu lis le texte, Abinadab, sa maison était sur une colline. Et sur une colline, tu mets un instrument qui doit descendre une corde. Et tu mets les gens à côté. Or, cet instrument-là, c'est descendu qu'on touche. Quand tu agis comme ça, comment on appelle? Dieu te dit, et puis, toi, tu fais autre chose. C'est la négligence. Alléluia. David a été négligent. Il a privilégié lui de sa propre volonté. La négligence peut nous entraîner à des chutes terribles. Voilà Jésus. La négligence peut nous entraîner à des chutes terribles. Négliger une chose, c'est quoi? C'est ne pas prendre soin de cette chose. C'est manifester le manque de faire quelque chose avec du sérieux. Ça n'est pas accorder de l'importance. David n'a pas accordé de l'importance à ce que Dieu lui a dit de transporter l'âge par des gens consacrés et sur leur épaule. Il a plutôt fait par des gens non consacrés. Et ensuite, on va voir la suite, plusieurs mois dedans. Donc là, David a été négligent. Il a été négligent et il a dit selon lui-même sa volonté. Voilà Jésus. Un écrivain a écrit ceci concernant la négligence. Il dit, il est de la prudence de ne rien négliger lorsqu'on veut parvenir à un but. Si tu veux parvenir à un but, c'est l'écrivain qui a dit, hein, il s'appelle Pierre-Claude Victor. Si tu veux parvenir à un but, tu ne vas rien négliger. David, qui avait un but à atteindre, de déplacer l'âge de Dieu jusqu'à Jérusalem, il a eu une négligence notoire et ça a causé autre chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc David va échouer parce qu'il a été négligent. Deuxième cause, il n'a pas associé Dieu, il a été négligent. Qu'est-ce que nous pouvons voir encore qui a causé encore la défaite de David? Mon frère, il faut lire encore le verset 8. 1 Chroniques 13, le verset 8. Oui. David et tout Israël, donc c'est devant Dieu de toute leur force, Oui. en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Alléluia, tu peux t'arrêter là. David qui, Dieu a demandé qu'il transporte l'arche avec des gens consacrés. Il n'a pas soucié Dieu au départ. Ensuite, on a dit qu'il a été négligent. Troisième cause de sa chute, c'est qu'il a plus préféré les choses fertiles que les choses spirituelles. Il a fait danser les gens pendant longtemps. Danser, chanter là. Mais ce qui est spirituel, il avait oublié. Alléluia. Amen. Lorsque nous n'associons pas ce qui est spirituel dans ce que nous faisons là, on ne va pas loin. Et on va à l'échec. Gloire à Jésus. Donc voici les trois causes qui ont fait que David n'a pas réussi, n'a pas associé Dieu. Deuxièmement, il a été négligent. Troisièmement, il a préféré plutôt les choses festives aux choses spirituelles.
Ça, ce sont les causes. Nous allons voir maintenant la conséquence. Ce que David a fait, il n'a pas associé Dieu, il a été négligent, il a préféré les choses festives que spirituelles. Quelle a été la conséquence de cela? Gloire à Jésus. Amen. La conséquence de son échec va entraîner la mort de celui qui n'était pas consacré, mais qui devait conduire l'âge, c'est-à-dire Uza. Ça, c'est la première conséquence. La négligence de David va causer la mort d'une personne. Vous voyez jusqu'à quel niveau, quand nous sommes négligents, des choses peuvent nous arriver. C'est pourquoi on doit tâcher d'éviter d'être négligent. Tu es avec ton mari à la maison, vous connaissez très bien, tu as envie d'effectuer un voyage, et puis c'est ta camarade intime que tu envoies à la maison pour encadrer tes enfants avant que toi tu reviennes. Ça, c'est une négligence notoire. Parce que où tu vas garder tes enfants là, le monsieur qui va garder tes enfants, vous n'êtes pas même père, même mère. Et tu as le courage de dire à ta camarade intime, va garder les enfants, je vais faire une semaine de voyage. Ça, c'est une négligence notoire qui peut te coûter. Alléluia. Donc la négligence a des conséquences graves. Peut-être que là, il n'y aura pas de mort physique, mais il y aura un mort dans un autre sens. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on doit tâcher d'être moins négligent. La négligence nous crée assez de désagréments. Et quand on est négligent, on peut rater beaucoup de choses. Jacques Fombély, Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. On va avancer tout à l'heure sur la deuxième conséquence. Ça, c'est pour voir ce que la négligence a causé. C'est la mort de Uza. Mais tout a été dit pour toi, que ça ne serait pas la mort, mais ça serait autre chose. Il faut lire Jérémie 48, 10. Jérémie, le chapitre 48, le verset 10. Oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Si tu fais négligence avec l'œuvre de Dieu, tu ne pourras pas avoir d'indication avec Dieu. Gloire à Jésus. Il faut lire également 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Timothée, le chapitre 4, verset 14. Le verset 14. Oui. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée. Je vais t'arrêter là. Alléluia. Nous avons des dons en nous. On ne doit pas les négliger. On doit faire en sorte que ces dons grandissent chaque jour. Donc la négligence t'empêche d'avancer. La négligence t'empêche de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est ce qui est arrivé à ta vie. Gloire à Jésus. Tu fais par exemple toute une année en tant qu'homme, tu n'as jamais eu le temps de sortir une seule fois avec ta femme. Ça, c'est une négligence. Si par malheur, elle n'est pas convertie, et que par trimestre, quelqu'un l'invitait comme ça à aller au Shahama, sache que tu es en train de faire quelque chose. Alléluia. Ne négligeons pas les petites choses. Sur le cas, il s'agit du foyer. Si tu es négligent, ça va te coûter. Si tu es négligent, toi, homme du foyer, femme du foyer, sache que tu auras des surprises chaque fois désagréables. David a été négligent, ça a causé, première conséquence, la mort de Uza. Donc la négligence également peut causer la mort physique et la mort spirituelle. On te dit à un concours que tout le monde passe et réussit. Toi tu dis de ne pas réussir. Ça on appelle ça également négligence. Tu vas même avoir les conditions du concours. Tu attends qu'on t'appelle, qu'on t'envoie par internet. Tu ne peux pas te déplacer. Ça c'est une négligence. Ça peut te coûter la vie de la même manière que tu avais été négligent, vous êtes mort là. Ça peut également t'arriver. Nous allons voir la deuxième conséquence.
C'est-à-dire ce que David a fait, les conséquences. On dit, au lieu que ça soit lui, David, qui soit béni en recevant l'âge chez lui, ça a été plutôt qui? On a dit tout à l'heure, c'était qui? Obed Edom. C'est là, chacun s'est quitté à Juda, qui s'est allé à Jérusalem là. Ça partait pas sur Obed Edom. Lui-même, son nom, on ne connaissait même pas. C'est pourquoi je prie ce matin pour toi. Je prie pour toi ce matin que la bénédiction que tu n'attendais pas te localise et t'atteigne au nom de Jésus. Que la bénédiction financière matérielle t'atteigne par surprise tel que Obed-Edom a été béni par surprise. Donc je suis en train de dire, l'âge ne devait pas descendre sur Obed-Edom, ce n'était même pas prévu. Ce n'était pas dans le programme. C'est chez David que ça partait. Mais à cause de sa négligence, à cause de sa grande négligence, la masse va changer de trajectoire. Et l'âge qui apporte la bénédiction à Abinadab pendant 20 ans, que David a voulu, va se retrouver dans la maison de Obed-Edom. L'âge a fait 3 mois là-bas, et pendant ces 3 mois, lui également, Obed-Edom et sa famille ont été bénis richement. C'est pourquoi je dis que la présence du vrai Dieu apporte la bénédiction et la vie. L'acte de Dieu, pendant 20 ans, a béni Abinadab. L'âge a changé de trajectoire en se retrouvant sur Obed-Edom, et pendant 3 mois successivement, Obed-Edom et sa maison ont été bénis. Que par surprise, quelqu'un t'appelle durant cette semaine pour te dire ce que tu m'as demandé depuis longtemps, viens chercher cela au nom de Jésus. Ton amen n'est pas bien, ça ne va pas arriver. C'est pas bien, ça ne va pas arriver. Ça va être confusion, je suis en train de vous parler. Ça va être confusion. Quand je préparais ce message, je suis parti à la Dieu que j'insiste. Je suis en train de dire, depuis des années et des années, tu avais une situation qui paraissait difficile, compliquée. Mais j'ai dit cette semaine, par surprise, de la même manière que Obed-Edom a été surpris, là je le trouvais chez lui par surprise, que également cette surprise, ce que tu attends, soit une surprise qui t'atteigne au nom. Si c'est une affaire qui est bloquée, par surprise, c'est débloqué au nom de Jésus. Si c'est un cas de maladie, tu es guéri cette semaine au nom de Jésus. Si c'est l'enfantement que tu cherchais de lui par surprise, cette semaine, à mon ami, il faut faire quelque chose. Je dis, mon ami, fais quelque chose. Toute cette semaine, si tu as la force, commence aujourd'hui de faire. Il ne faut pas se faire le jour. Et par surprise, de la même manière que Obed-Edom a été béni, ça ne s'attendait même pas. C'est comme ça que tu seras béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Obed-Edom, lui, il était loin de l'âge. Parce qu'il n'était pas lévite. Il était loin de l'âge. Son nom n'était même pas cité. Mais à cause de la négligence de David, lui, il a assis là et sucre vient tomber dans sa bouche. Alléluia. Je prie que cette semaine, ta bouche soit remplie de sucre. Que ta bouche soit remplie de sucre spirituel. C'est le sucre physique qui donne diabète. Moi, j'ai le sucre spirituel. Gloire à Jésus. Donc, voici les 2 conséquences de l'échec de David. J'ai dit que 3 choses ont causé l'échec de David. Il n'a pas associé Dieu. Il a été négligent. Troisièmement, j'ai dit quoi? Il a privilégié ce qui est festin par rapport à ce qui est spirituel.
Alléluia. Et les conséquences également, j'ai dit quoi? Je veux que tu comprennes bien ce message. Les conséquences, il y a eu quoi? La mort de Uza. Deuxième conséquence, aucun des hommes qui n'était pas prévu a reçu la bénédiction de David. Alléluia. Nous continuons. Donc, après la mort d'Uza, David sera troublé et il va avoir très peur. C'est-à-dire quand Uza est mort là, David a été troublé. David même dit qu'il a été irrité. Quand on dit que quelqu'un a été irrité, ça dit quoi? Ça dit qu'il était en colère contre Dieu. Vous voyez? Mais de toute cette situation-là, il a eu peur, il a été irrité. David ne s'est pas assis là. Il va se ressaisir de ces deux conséquences-là, c'est la peur. Alléluia. Et le fait qu'il soit irrité dit non. Si je reste à cette position-là, c'est que je n'ai pas joué mon rôle de roi. Il faut que je me lève et que je m'accorde une seconde opportunité. C'est ça qui a été le thème de mon message. Que je me lève et que je m'accorde une seconde opportunité. C'est vrai, j'ai été négligent, je n'ai pas associé Dieu, j'ai préféré ce qui est festin, mais je vais quand même me lever, je vais moi me donner une seconde opportunité. Gloire à Jésus. Et c'est ce que nous avons lu dans 1 Chronique 15, 12 à 15. Cette fois-ci, David va obéir aux prescriptions de Dieu et Dieu va lui montrer le chemin à suivre. Si nous obéissons réellement à la voix de Dieu et que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, lui vient et te montre encore le chemin que tu dois suivre. Gloire à Jésus. Amen. Il vient et te montre le chemin que tu dois suivre. Mon frère, il est fatigué. Il faut me dire Psaume 32, verset 8. Psaume le chapitre 32, le verset 8. Psaume, oui. Je t'instruirai. Oui, c'est ça. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui. Je te conseillerai. Oui. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voici ce que Dieu dit. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Quand nous lisons 1 Chronique 15, 12 à 15, cette fois-ci, on peut le lire rapidement, mon frère, il faut lire encore. 1 Corinthiens 15, 12 à 15, rapidement. 1 Corinthiens, mais il n'a pas mort, il comprend pas. 1 Chronique 15, 12 à 15. Tu dis ça rapidement. Écoutez, David, après son heure là, voici maintenant comment il va se comporter. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites.